Oh. Voilà, c'est bien fait. Oh, il y a tellement de neige dehors. Ouais, il y a beaucoup de neige aujourd'hui. L'hôtel 5 étoiles. Ouais. Ah, tout le monde y rêve. Allez là-bas. Bonne nuit, les gens. Bon dodo. Et les enfants aussi. Car Noël est bientôt chez vous. Il fait trop froid. Ah, salut tout le monde, ça va? Je prépare pour la cuisine, mais d'abord je dois encore me maquiller aussi. Eh ben oui. Je sais pas. Non, c'est beau. Ah oui, je suis un star de flash mob. Star, non, pas star de flash mob, mais je suis star, la belle, la plus belle de tous. Pour Noël. Eh oui. Bon, je suis prêt pour faire la cuisine. La cuisine d'aujourd'hui, nous va faire un truc spécial. Un truc spécial et que c'est un nouveau projet de Aurien et une. Ah oui. Mais d'abord, je dois encore ranger tout ça. À tout. Ah ben oui, hein. Il faut toujours nettoyer les tables avant de commencer la cuisine. Ah bien sûr, mais par contre, il faut aussi des gants pour le nettoyage. Ben oui, moi maintenant je fais un stage de nettoyage et que nous doit vraiment être génique. Parce que sinon, il y a trop de microbes, trop de virus, trop de Covid. Alors, il faut nettoyer tout ça, bien sûr. Ah ben oui. Alors. Oh, merde. Bon, je le prends après. Des gants, c'est toujours important. Quand on fait le nettoyage, on porte des gants. Mais moi, quand je suis chez moi, non, je porte pas des gants. Mais bon, pour vous dire, le nettoyage, c'est partie aussi la propreté avant de faire le repas. Ah ben oui, hein, il faut être hygiénique, c'est partie de l'hygiénique de nettoyage. Voilà, et comme ça on nettoie tout, d'abord. On nettoie tout, la table avec les infectants. Et c'est ça. Alors, ma coiffure, elle est en train de encore me sortir. Et aussi, comment dire, j'ai aussi lavé les mains avant de me faire un nettoyage de la table où on va préparer tout notre bel biscuit. Et on fait quoi? Oh, ma coupe! On fait quoi avec ça? On jette à la poubelle, et aussi les gants. À tout. Et après avoir nettoyé, nous devons laver les mains encore une fois pour être hygiénique. À toutes. Je vous explique tout. J'explique tout à l'heure, les choses nous va faire. À toutes. Avant de commencer, il faut toujours manger quelque chose, n'est-ce pas? Bah, mais... Ah, non, Aujourd'hui, ma coiffure. Aujourd'hui, c'est la vidéo s'appelle Vidéo
vidéo s'appelle la vidéo de Auriel et Une, biscuit de Noël de Auriel et Une. Ah ouais. Ben ouais. Pourquoi j'ai ça dans la tête? C'est parce que pour être génique, ne pas laisser au moins une miette, non pas une miette, c'est même pas une miette, c'est des mèches de cheveux, ils pourraient tomber sur la table. Alors c'est mieux de protéger notre coiffure. Ah bah oui. Et les lunettes, c'est parce qu'il fait trop soleil ici. Hein. Je suis en train de bronzer. Non, je rigole. Non, les lunettes, c'est pour être classe. C'est juste ça, donner une petite style. Voilà. Là, je suis tout en noir, voilà. C'est un peu ça. Les pochettes, hein, des fois, les poches des pantalons, on doit bien mettre en bas. Voilà. Alors, comme je disais, nous faisons les biscuits de Auriel et Une de Noël. Oui, bien sûr. J'ai un nouveau projet, j'ai envie de réaliser. Un nouveau projet, c'est pour que Noël. Et quand c'est Noël, quand c'est la fête, des fêtes de Noël, nous faisons toujours quelque chose de spécial. Bien sûr. Et moi, j'ai une idée de vendre des biscuits de Noël. Alors, j'ai acheté des petits sachets pour mettre les biscuits dedans. Et après, il y a les petits trucs là de plastique. Tu peux après attacher le paquet avec. Et c'est ça, je suis en train de... Je vais faire après, à la fin, quand les biscuits soient prêts. Mais d'abord, je vous montre. C'est des biscuits, comment dire, je ne vais pas faire la pâte. La pâte, elle est faite. La seule chose que j'ai à faire, c'est faire des formes. Et après, c'est juste à mettre dans le four. Et comment dire, les pâtes, je choisis pour cela New Welch, c'est une belle pâte. Oui, j'ai acheté à la coop, c'est de bonnes pâtes, hein, de Noël. Ah oui. Et après, il y a deux sortes de goûts. Il y a cookies. Et après, il y a des biscuits là, je crois le goût de noisette ou comme ça. Avec noisette, je crois, noisette et aussi... Je pense bien, c'est goût de noisette et goût de cannelle ou un truc comme ça, genre. Avec des par-dessus, c'est très bon ça. C'est le truc de glace là, sur le biscuit de Noël. Ouais, c'est beau. Bien sûr, il y a deux sortes de goûts pour cette année de 2025. C'est biscuit avec du sucre glace sur le biscuit et des cookies. Eh ouais, c'est beau, hein? Bien sûr. Maintenant, à l'attaque. Allez? Ah bah oui. Ah, j'ai oublié quelque chose. Auriel et Une oublie toujours quelque chose. Pour vous dire, les biscuits vont vendre entre 30% francs, j'arrive plus à le dire, 100%, c'est 30 francs, pas 30 francs, ce serait 30% les biscuits, ce serait à vendre, et 100%. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Mais ah oui, bon. Ah oui, 40%. C'est. Ouais, c'est ça. Et ouais, je vends à 30% les biscuits et 40% aussi pour les biscuits. Parce qu'il y a le 4, 0, et après il y a 2 0, il y a un trait au milieu, 100%. Vous voyez, c'est écrit là. Attends, je vois. Vous voyez rien. Voilà, c'est écrit ici. 30%,
et il est où le 40? Et 40%. Pour l'année, ce serait vendu moins cher, vous voyez, les biscuits. Et comme c'est Noël, il faut être gentil avec les gens, non? Hein, toute l'année, nous sommes moyen gentils. Mais quand il y a les fêtes, on doit être plus gentils. Et c'est 30% et 40%. C'est vraiment gratuitement. Et c'est vraiment le prix bas. C'est ça. Alors voilà, je vends à 40% et 30% les biscuits. C'est l'année 2025. Alors, achetez dans la tête de biscuits, un dîner bébé. Allez, viens. Viens mon papa. Alors, pour vous dire, il faut maintenant couper les papiers avec un ciseau. Mes chéris, tac. J'aime faire ce genre de choses comme ça, des projets pour faire de la vendre des trucs, et j'aime bien ça. D'abord, on commence par cookies, c'est mes préférés cookies. Et maintenant, on va mettre d'abord de la farine avant de sortir le paquet de la pâte. On prend de la farine, on met sur la table. Et après, on tombe la pâte là-dedans. Allez, ma pâte. Et on met sur la pâte. Voilà. Et bien sûr, maintenant c'est l'heure de taper quelqu'un. Il l'assume comme ça. Blash. Ah ouais, dans la tranche. Non, c'est que non. Non, c'est Noël, on ne veut pas faire ça. La pâte, elle est vivante maintenant. Et maintenant, il faut, bien sûr, étaler la pâte. Pourquoi nous mettre de la farine? C'est pour pas ça colle sur le rouleau. Vous voyez, vous pouvez même mettre de la farine sur le rouleau, comme ça, ça colle pas, vous voyez. Et maintenant, bien sûr, il faut tourner la pâte, gentiment, hein. C'est pas gentiment ça, c'est plutôt comme ça. Voilà. Et après, on fait encore 1 et 2 et 3, comme les massages. Vous voyez, les massages qui font le massage sur votre dos. Il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, comme ça, ok? Et bien sûr, poussez bien les manches, bien au fond. Voilà, comme pour travailler, pour bien travailler. Et c'est fait. La pâte elle est faite. Donc, vous voyez, vous allez bien faire un massage pour votre mec, votre femme. Il faut comme ça. Vous voyez, il faut. C'est beau ça, c'est romantique. Plus de chamaille, hein, ok? Parce que des fois, en couple, il y a toujours des disputes, ça va pas. Il y a toujours ce qui ne va pas. Ou des fois, ça va bien, on ne sait jamais. Mais bon. Bref, comme c'est Noël, nous va utiliser les sapins de Noël. Allez, tu m'énerves. Allez. Oh, il y a un souci. Mais là, après je te dis, je te mets comme il faut.
Ah, des toiles filantes pour Noël. Vous savez, quand il y a notre bon Seigneur, je veux dire notre Jésus, Christ, il est venu, il est né à Noël. Il y a un petit toile infilante, il est venu comme ça dans le ciel. Ah ouais, c'est pour ça qu'on utilise une toile infilante. Vous voyez? Ah bah oui. Et bien sûr, on va mettre dessus la pâte, il va bien l'écraser bien comme ça. Et après, nous le sort gentiment. Vous voyez? C'est joli, hein? Ah oui, hein? C'est joli. Maintenant, on va mettre sur la plaque. Et il est prêt ici, sur la plaque. Voilà. Et on continue encore à faire plusieurs étoiles infilantes. Peut-être je vais faire que un seul pour l'année. Je veux dire une seule forme chaque patte. Je sais pas, je vais voir. Et pourquoi pas un cœur? C'est pas Noël, mais c'est pas la Valentin, mais on peut utiliser un petit cœur pour Noël aussi. Mais bon, voilà, non, c'est pas. Il n'y a rien d'autre à part l'autre. Ah oui, le petit. Comment on s'appelle ça? C'est un animal avec deux cornes. C'est pas un taureau, c'est. Ah, je sais plus comment ça s'appelle ça. C'est le Père Noël, il a le. Ah, les traîneaux. Le petit traîneau là. C'est beau, hein, c'est joli. Je peux pas. Sinon, ça sort. Et voilà, et je vais faire plusieurs comme ça, de chaque forme. Je vous montre juste vers celle-là. Je vous montre. Oh. Regarde notre bébé. Mon bébé, il est né, hein. Oh, mon bébé. Il est fragile, mais il va coller pendant le chauffage. Dans le four. Voilà, je vais essayer genre de forme et après les autres. Voilà. À tout à l'heure pour une autre étape de la vidéo. C'est quand je vais faire les cookies. À toutes. J'ai trempé, c'est pas de cookies. C'est après avoir fini la pâte cookies, je fais l'autre pâte. C'est la pâte suivante avec du sucre par-dessus. Ah, trop bon. Après, la partie 2 de la vidéo, la partie étape 2, nous allons faire ça après. À toutes. Voilà. J'ai fini de faire les pâtes de cookies. Quand ça reste des petites pâtes vraiment minuscules, quand ça reste vraiment ça, soit vous jetez, soit vous mangez, parce qu'il y a des gens qui aiment manger des pâtes crues, comme par exemple moi. C'est bon. C'est très bon la pâte crue aussi, mais non plus trop pas abusé, parce que sinon t'as mal au ventre. On dit que quand on mange les pâtes crues ou des trucs crus, après on a tout de suite mal au ventre. Ça dépend de qui, c'est-à-dire ça dépend. Chaque estomac de chaque personne est tous différent. Certains sont plus forts que d'autres, d'autres sont moins fragiles et d'autres sont plus faibles, plus moins faibles. Chaque truc qu'ils mangent, voilà. Et quand il y a des gens un peu moyen, quand ils mangent des trucs ça va, quand il y a un truc qui va pas, voilà. C'est un peu comme ça. Mais bon. Ça, c'est pas cassé, c'est juste démonté. Mais oui, c'est la forme du sapin là. Mais bon, bref, pour dire, les cookies sont prêts. Les cookies
en forme de noël. C'est beau, hein? Ah bah oui, hein. Bien sûr, c'est beau. Maintenant, il faut mettre au four pour que ça chauffe. Toujours, c'est important de mettre des biscuits bien pour pas les autres ils collent les autres. Vous voyez? Il faut bien surveiller pour que les biscuits ne sont pas tous collés, parce que sinon ça fait une pâte géante. Une pâte comme c'était avant. Et combien de degrés il doit de chauffer? Alors, ils disent à 8 ans, 18 degrés. Ok, 18. Bon. 18 degrés et 10 minutes. Bon, bref. Nous va faire à ma sauce. Quand on fait à notre sauce, c'est toujours meilleur. Mais des fois, c'est pas toujours meilleur. Mais moi, j'aime bien surveiller tous les jours les trucs dans le four, ils soient bien. Moi, je fais, c'est que je mets maximum à fond. Et après, à petit, je baisse le chauffage du four. Vous voyez? C'est ça. Les degrés. Bon, maintenant je vais mettre les biscuits au four. C'est la fois je peux pas vous montrer, mais pour une prochaine vidéo, je vous montrerai comment je mets dans le four. Mais je crois que vous l'avez déjà vu. Mais bon, bref, je vais mettre mes biscuits d'amour dans le four. Ciao. Voilà, comme j'ai pas de papier four, comme j'ai fini le papier four, quand vous n'avez pas de papier du four, vous pouvez utiliser du papier alu. Ça va aussi. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante. Il y a encore des pâtes crues. C'est bon. Passe la pâte coquille, c'est fini. Mangez. Voilà. Je la ferai après. Maintenant, on va faire la pâte avec des... Vous voyez les petits sucres glace là-dessus entre vous. Je crois qu'il n'était pas fait. Je dois aller faire le truc sucre glace. Hein. Oh bébé, c'est beau. Bon, voilà. Non mais de la farine, comme je vous expliqué tout à l'heure. Bien sûr, je ne vais pas tout vous montrer dans la vidéo parce que la vidéo, elle risque d'être longue aussi. Alors, j'essaie de mon mieux de la vidéo soit pas longue non plus, vous voyez. Alors, il y a une bonne partie des choses, vous ne pouvez pas tout voir, mais juste sur un truc, je vous montre. Et voilà. Et comme d'hab, on va faire encore de la farine dessus, mais pas sur vous, hein. Non, moi je suis plus belle, hein. Plus beau. Je dois être plus beau, voilà. Plus beau et je dois ne pas me salir. Mais maintenant je me salis. Mais bon, voilà. J'ai déjà sali mes pantalons. Les pantalons, ils mangent déjà la farine, vous voyez. Mais bon, voilà. On fait encore une autre pâte à biscuits. Oh, ne pas la casser parce que vous la cassez, ça va pas. Hein. Ah non. Hein. Tu vas être beau. Bien collé.
Voilà, m'appelle la patas de buenos, lindas, perfecto, lindas. Maintenant, on doit faire doucement pour la pâte. Oh, ça m'énerve les bulles. Ça m'énerve les manches, ils tombent toujours. Alors, doucement, mais bon, la pâte elle est déjà fragile. Nous devons faire. Oh, il est déjà cassé en deux. Oh, mais c'est pas grave, on peut déjà coller. Vous voyez, c'est comme un puzzle, on peut toujours coller à la bonne place. C'est pas grave. Voilà. Et on refait la même chose. Bon, ça sera compliqué à la mettre. Sinon, ça va pas du tout. Vous casse tout. Vous refaites une boule bien. Pleure pas, s'il te plaît. Ah, t'es vivante. Oh, tu m'as fait. Ah, t'es vivante. Voilà. Pour dire, il faut pas que la pâte soit morte, vous voyez. Il faut bien faire la pâte. Maintenant, il est en train de se coller encore. Pas trop mettre trop de farine, hein, parce que sinon, c'est trop salé, non, aussi trop salé, trop sucré. Je sais plus, c'est salé ou sucré quand on met trop de farine, je crois que c'est sucré. Et vous allez bien dans la pâte. Voilà. Jamais mettre dans le bol. Hein. Quand vous prenez la farine, vous ne mettez pas dedans. Je ne savais même pas comment faire. Mais maintenant, je sais. Non, je sais. C'est juste des fois. Nous sommes à l'ouest. Mais on ne peut pas être à l'ouest dans la cuisine. Vous voyez pourquoi? Parce qu'un chef cuisine, il voit que tu fais mal, il te gueule par-dessus, ça ne va pas du tout le faire. Alors, c'est comme ça. Oh, ma pâte, tu veux rester collé. Ok, merci. C'est perfetto. Bon, il est perfetto, maximum perfetto. Voilà, pas trop non plus trop salé. Maintenant, ça à faire, c'est de trouver une autre forme. Je crois que j'ai pas plusieurs formes d'autres. Un petit sapin, un petit, je sais pas quoi. Et après, j'espère que là ça va marcher, mais je crois pas. Non, c'est la merde. Pardon, le gros mot. En plus, les enfants, ils écoutent aussi les vidéos, on ne peut pas dire des gros mots, hein. Sinon vous continuez à faire des gros mots. Il n'y a rien d'autre par Noël. Sérieux? Sérieux? Bon, je suis obligé d'utiliser des étoiles filantes. Et je ne sais même pas si le sapin de Noël, le sapin de Noël va marcher. Tu peux marcher, oui. C'est le petit crochet, il est plié. Et puis... tu m'énerves. Bon, bref, je départ à la fin de la vidéo, même après avoir fait la vidéo. Bon, bref, nous on fait encore les mêmes formes, à peu près les mêmes formes, les celui-là, et deux toiles différentes, une étoile grande, filante, et une étoile petite, là. Bon, je peux faire la lune, mais la lune, c'est pas Noël. Mais bon. Et après, vous mettez sur la plaque. Vous voyez, sur la plaque.
Et à nouveau les mêmes. Je vais faire plusieurs sortes, mais un peu les mêmes. Parce qu'il n'y a pas d'autres formes. Oh purée, c'est là. Ça m'énerve. Ça m'énerve quand ça va pas bien, quand on lève la patte. Encore une fois, ça va pas marcher. Voilà. Là, ça m'a marché. Voilà. Maintenant, on va faire la grande étoile filante. Je peux faire des cœurs. Ouais, pourquoi pas des cœurs. Je sais, c'est pas la Valentin, mais le cœur, c'est un symbole de la Valentin, mais de l'autre côté, c'est aussi un cœur de Noël. Du cœur de Noël. Ah oui, du cœur de Noël. Et comme ça change un peu dans les paquets. Il n'y a pas que les toiles filantes et les traîneaux là de Noël, mais il y a autres trucs à part ça. Comme ça, il y a des cœurs de l'amour, des cœurs de biscuits d'amour de une. Ah ben oui. Et après, on va encore mettre des traîneaux. Quand ça colle un peu dans les formes, n'hésitez pas d'enlever autour de la pâte où est sortie de la forme, vous voyez. Là, il est cassé. On le refait à nouveau. Oh mais plus... Oups. Ah, il m'énerve, c'est là. Il me fait des cœurs. Voilà. Encore une étoile filante de Noël. Voilà. Maintenant, je vais faire plusieurs biscuits comme ça, parce que sinon, plus je fais plusieurs biscuits et le temps, ça filme, tous les biscuits que je dois faire sur la plaque, ce sera trop long. Alors, je vous laisse, je vous quitte. La troisième étape de la vidéo, c'est sucre glace. Je vais faire le sucre glace pour la pâte là. Parce que dans le paquet, il met sucre glace dessus les biscuits. Alors voilà, à tout à l'heure. Il y a eu un petit souci avec les cookies. Au début, c'était comme c'était les celui-là, comme ça, un peu des formes comme ça, et que ça fait, quand on colle trop, ou quand il n'y a pas trop de place, ça fait un peu genre comme ça. Mais par contre, il y a quand même une forme, hein. Il y a quand même les formes, ça va. C'est pas non plus une pâte comme une pizza, hein. On peut toujours couper autour où c'est collé. Alors ça va, hein. C'est encore réussi, hein. Mais c'est grand, c'est gros, les biscuits, mais ça va, c'est bon. Les gens ils vont être contents de manger des biscuits comme ça aussi. Alors c'est bon. Je vais couper. Mais d'abord je dois avoir un petit plat. Il faut avoir un sous-plat toujours sur les tables. C'est chaud. On va faire voir ça. Je vous montre tout de suite. En fait, dans les plats qui sont collés, comme ça, collés, et c'est la forme, c'était une forme de... Oh, il est où? Ah, c'était une forme du traîneau du Noël, vous voyez. C'est presque pareil, mais il est juste un peu formé, on peut dire. Mais c'est toujours encore bon.
Les gens ils vont être contents quand même manger des biscuits comme ça parce que c'est grand et c'est bon. Ben oui, c'est pas trop beau, mais ça va. Ça reste quand même une forme d'un biscuit comme ça, mais plus gros et un peu plus spécial, bien sûr. Ah, je peux vous montrer plus mieux. Euh, Voilà, vous voyez, celui-là il est un peu beaucoup mieux. Vous voyez, c'est quand même réussi, même c'est un peu plus gros. Voilà. La même chose, celui-là, hein, c'était une étoile plus gros, l'autre. C'était une forme plus gros comme celui-là, mais comme ça. Voilà. Il a aussi eu une forme un peu bizarre, une forme un peu plus gros. C'est juste, ça a un peu gros, agrandi. Mais bon, c'est quand même un étoile, gros. Voilà. C'est un peu comme ça. Mais c'est toujours bon, les gens ils vont être contents des biscuits comme ça. L'important c'est soit beau, oui, mais de côté c'est grand, mieux c'est. Comme ça les gens ils peuvent aussi manger des grands biscuits comme celui-là. Alors ça va, les gens vont être contents d'avoir des cookies un peu plus gros. Mais voilà. C'était pas prévu, parce qu'à un moment les cookies doivent être comme ça, comme c'était avant, mais voilà. Bref. C'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas être toujours parfait. Maintenant, je vais mettre les autres au four. J'ai pas encore fini la pâte. Je dois pas encore mettre dans le four la partie là. Ils sont tous prêts. Et mon sucre glace, je vais vous montrer tout de suite là maintenant. Et voilà, à toutes. Maintenant, nous sommes à l'étape, troisième étape, la quatrième étape de la vidéo, c'est la sucre glace. On va faire des sucre glace. Et il y a les biscuits, on doit faire comme celui-là, sucre glace. Alors, sucre glace, c'est très facile. Qui ont sucre glace à la maison, du poudre sucre glace, c'est bien. Qui n'ont pas, ils doivent acheter bien sûr. On va mettre, c'est tout simple, hein. Il y a de la poudre sucre glace dans le petit pot, on va mettre sur le bol. Et comme c'est plusieurs, on doit mettre 2 ou 3 cuillères. Et voilà. Et bien sûr, c'est de la poudre. Vous mettez de la poudre, ça ne va rien faire. Tu mets comme ça la poudre directement sur le biscuit, ça ne va rien faire. Alors il faut mettre de l'eau froide, et on met un petit peu comme ça dedans. Et après vous mélangez. Et bien sûr, attention, ne fais pas trop liquide, sinon c'est trop liquide, ça ne va pas non plus. Après avoir fait la vidéo, mes amis vont tous à laver. Il y a toute la farine dessus. Et on met encore un peu de poudre, encore sur sucre glace. Il faut aussi que le sucre glace soit un peu épaisse.
jamais assez des fois. Voilà. Plus tu mets, mieux c'est des fois. Des fois c'est mieux. Mieux tu mets, mieux c'est bon. Ah oui, bien sûr, qui ont un passoire, un petit passoire, vous savez, les petits passoires avec des trous là, et après vous crasez, ça enlève les petits grains. J'ai ici, mais voilà, on peut aussi faire avec la cuillère, casser tous les grains qu'il y a autour, et ça va aller. Les petits grains, on va pas me casser les biscuits, hein. Les biscuits de origine. Merci. Hein. Voilà. On peut aussi faire du sucre glace, ou des fois on peut aussi mettre du l'œuf jaune par-dessus, c'est aussi c'est bien. Hein. On peut changer un peu de style, mais là je vais faire la même chose comme c'est dans le paquet. Des fois, ça fait envie de goûter. J'adore le sucre. Mais il faut faire attention, pas trop manger non plus parce que on peut aussi avoir trop de caries, les enfants. Eh oui. Bien sûr, il manque le pinceau, mais je dois le laver et aussi laver les mains. Et voilà. Pourquoi je vais laver le pinceau? C'est parce que, à votre avis, pourquoi je dois laver le pinceau? C'est parce que peut-être il est propre, hein, c'est pas normal, je lave à nouveau. Ou soit j'utilisais avant faire quelque chose avec la pinceau. Dites-moi en commentaire. C'est un jeu, hein. Vous devez deviner pourquoi j'ai lavé à nouveau le pinceau. C'est pas logique, non? Normalement, je dois le prendre dans l'armoire, dans le tiroir, et prendre directement. Alors, à votre avis, pourquoi je dois laver à nouveau le pinceau? Pourquoi j'ai dit je vais laver le pinceau? C'est parce que soit j'utilisais ou soit j'ai pas utilisé et que il fallait pas laver. À vous de me dire en bas de commentaires, c'est un petit jeu et après je vous répondrai à la fin de la vidéo pourquoi j'ai utilisé le pinceau. Et c'est un jeu, hein, c'est un devinette. Vous devez deviner le bon mot. Pourquoi j'ai relavé le pinceau? C'est soit j'ai utilisé pour autre chose, ou soit j'ai pas utilisé, il ne fallait pas laver et que je puisse l'utiliser à nouveau. Vous me répondrez ça en bas de la vidéo, hein. C'est un petit jeu de rien et une. Et après je vous répondrai à la fin de la vidéo, ok? Ça marche? Bon, je vais juste fermer la four de mettre. Et toi. Comme ça, le four il est déjà chauffé un petit peu. Bon, bref, pour dire, j'ai fait déjà les biscuits. J'ai déjà fait sur la table là. Et maintenant, il manque les mettre par-dessus la glace. Sucre glace. Mais c'est pas grave, je mets à côté. Hein. C'est aussi bon. Hein. C'est toujours meilleur sur des glaces. Le sucre glace, je veux dire, sur les biscuits. Je vois tout dans le net, c'est ça le souci, je vois tout. J'ai une belle vue des fois, j'ai toujours un bon vue. Alors voilà, il faut mettre bien partout.
ça. Et j'espère que tout le monde il va aimer ça. Et que chaque année, à Noël, j'aime bien faire des petits projets comme ça, de vendre des trucs. Ça, ça permet aussi de voilà, faire autre chose, à part travailler le travail que je fais maintenant. Je fais un stage de nettoyage à tendance et que des fois, mes jours de congé, je pourrais faire genre de trucs comme ça. Et j'aime faire créer des trucs, alors voilà. C'est aussi pour ça. Là, je suis pas en train de créer, je suis en train de... Ça, c'est déjà inventer les biscuits de Noël. C'est juste que j'adore aussi faire tous ces de cuisine, les pâtes ici, là, les biscuits, là, les biscuits, les gâteaux, et, et toutes de sortes. En fait, j'aime tout, tout c'est de la cuisine, les gens ils m'ont déjà demandé, tu aimes faire que du sucré ou tu aimes faire du salé, tu aimes faire quoi en cuisine? Et moi j'ai dit que j'aime faire tout. J'aime faire tout, quoi. J'aime faire tout dans la cuisine. Et je suis pas bizarre. Alors j'aime bien faire tout en cuisine. Alors voilà, un petit, un de mes biscuits, un petit biscuit de Noël. Oh oui, hein. Bon, bref, ils sont tous bien sucrés, tous bien mis du sucre, glace dessus. Et maintenant, c'est juste, c'est la forme de, c'est la forme étoile là, la forme d'étoile ici, regarde, c'est la forme, vous voyez là? Ah non, vous ne voyez pas, je vous montre après. Attends. C'est la forme ici où il y a mon doigt, il est un peu bizarre. Mais bon, bref, maintenant je vais mettre au four et à tout à l'heure pour la suite, étape suivante, la 5e étape. À toutes. Voilà, j'ai fini les pâtes, j'ai fini la pâte, le reste des petits bouts est dans ma bouche. Ben oui, je vais pas avoir mal au ventre, ça va. Peut-être je vais péter pendant les jours à suivre. Ouais, à manger des pâtes crues. Mais bon, bref, pour dire, j'ai fini les pâtes que j'ai à faire. J'ai tout fini, ils sont tous là. Maintenant, il manque que du sucre glace. Là, ils sont en train de chauffer les biscuits. Je dois voir comment ils sont. Ils sont en train de venir beaux les biscuits. Alors voilà, maintenant je vais nettoyer la table, ranger tout ça. Avant de nettoyer, je vais mettre un peu de sucre glace sur les biscuits, je n'ai pas encore mis. Et après, bien sûr, quand les autres sont prêts, je vais mettre les autres après dans le four. Je vais même pas attendre que l'autre plaque est dans le four. Je vais directement mettre dans l'autre plaque où il y a les biscuits. Les biscuits cookies là, sur l'autre plaque noire. Je vais mettre ça sur la plaque noire. Je mets dans le four. Et après, gentiment, quand j'aurai tout nettoyé, tout rangé, je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de préparer les paquets dans un sachet de biscuits, dans les petits sachets en mode espargant. En plus, ça m'a pris des heures à trouver au magasin les sachets comme ça de paquets biscuits là, des paquets espargants là. Voilà. Et pour dire, voilà, ce sera un peu ça à la fin de cette vidéo. À toutes.
Voilà, les autres biscuits, ils sont déjà sortis du four. Maintenant, je vais remettre celui-là. Il manque que celui-là. Les autres sont déjà sortis. Les autres, comme celui-là, j'ai déjà sorti. Et maintenant, il manque à mettre au four. Voilà. Maintenant, c'est l'heure de ranger tout ça. Et ouais, c'est comme ça. Ah oui, il faut rincer. Hein. C'est trop sucré. Non, c'est pas de l'eau sucrée. C'est que de l'eau. Je rince juste la bouche. C'est comme ça. Je rince la bouche parce que je vais au dentiste. Là, maintenant. Non, je rigole. Bon. Maintenant, il manque juste ranger tout ça. Et après, nous sommes à la table suivante. On va mettre les petits sachets de biscuits dedans, les sachets Esparant. Mais avant de mettre les biscuits, il faut noter les trucs dessus, le paquet du Esparant où il y a les biscuits. Il faut bien nettoyer la table. En plus, il y avait du sucre. J'ai mis dans la pâte, la pâte là, où je suis en train de nettoyer. Parce que j'ai l'impression que c'est les pâtes du. La pâte là, c'est pas la pâte nous mange. Hein. Ah non. Comment je veux dire, c'est que il faut bien nettoyer une table après avoir fait de la cuisine. Il faut bien nettoyer pour que ce soit propre. Ça, c'est vraiment important. Jamais laisser, je sais pas, des fois quand on fait la cuisine, des fois quand on fait du repas, comme ça. Après avoir fait le repas, il y a des gens, quand ils cuisinent, c'est que après avoir fait la cuisine et après avoir mangé, ils ne rangent pas la cuisine. Des fois, d'autres qui disent oh, bon, je vais laver demain, je vais faire demain ou après-demain. Et voilà, certains qui sont faits mal, voilà, ils sont comme ça. Et après, ça traîne, la vaisselle dans la cuisine, dans la lavabo, où il y a la cuisine, quoi. C'est ça, la lavabo de la cuisine. Et après, ils remplissent de vaisselle. Et c'est pas hygiénique de trop traîner de vaisselle des jours, vous voyez. C'est comme ça. Il y a des gens comme ça. Mais il y a d'autres qui disent bon, je vais quand même, après manger, je nettoie. Même des fois, les gens qui font à manger, ils nettoient avant manger. Vous voyez, ils nettoient la cuisine. Ils nettoient la cuisine avant manger. Comme ça, ils ne doivent plus le faire. Mais voilà, chacun, nous sommes tous différents, c'est ça, c'est cool. Nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques. Eh ben oui, vous n'avez jamais vu comme moi, habillé comme moi, parler la même façon, faire les choses, je sais, il n'y a personne comme moi. Eh ouais, non, parce que nous sommes uniques. Ourien une, c'est dire unique. Ourien une, le mot Ourien une à la fin, vous voyez, Ourien une à la fin, c'est unique. C'est ça, c'est unique.
Et je crois que cela non, c'est venu dans ma tête, c'est grâce à quelqu'un qui je connais et qui est réellement, comment dire, quelqu'un de plus proche, quelqu'un que je connais. C'est un des enseignantes que j'ai connu et que c'est la personne là. Une fois, elle a dit: ah, nous sommes uniques. Et quand c'est la personne, elle a dit unique, c'est la mot unique, c'est resté dans ma tête. Et le jour où j'ai fait la compte Ouriel 1, c'est que c'est l'idée d'écrire dans ma compte Ouriel 1, c'est dire, bon, Ouriel 1, c'est dire unique. Parce que un des enseignants, ils m'ont dit que nous sommes tous uniques, je ne sais pas pourquoi, comment dire, ça m'a donné une idée de donner ça sur ma compte, sur la compte YouTube, de dire ouvrir une, c'est unique, vous voyez. Et c'est grâce à un des enseignantes, c'est un enseignante, c'était une stagiaire, mais maintenant elle n'est plus stagiaire, et le nom s'appelle Emmanuel. C'est une enseignante, j'apprécie beaucoup comme enseignante, et bien sûr que c'était quelqu'un assez chouette et que ça reste dans le cœur, dans le petit cœur comme ça. Et ouais. Parce que c'était une enseignante très très sympa, très chouette, très cool, aussi rigolote, assez efficace. J'aimais bien sa façon de travailler aussi. Et que voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que c'est la personne là. Grâce à elle, elle m'a donné cette idée de dire rien, c'est unique. C'est un des profs qui m'a donné cela. C'est la petite idée stylée, quoi. Et voilà. Et que grâce à elle, c'est quelque chose de très très sympa. Et depuis que j'ai créé la compte Ouriel 1, je crois même avant, c'est avant, je sais plus si c'est quand elle était là ou c'était quand je sais plus quand j'ai fait ma compte, mais je sais plus quand elle était venue. Je sais pas si c'était après, quand elle est venue ou avant. Je me rappelle plus, c'était avant j'ai fait la compte, avant elle vient ou avant. Je veux dire, je sais pas, j'ai fait la compte Ouriel 1 de YouTube, j'ai fait avant elle soit là, la enseignante, parce que pendant j'étais à l'école, à l'adolescente, il y avait un des années que j'ai commencé à avoir une compte YouTube et voilà, j'ai créé un compte YouTube et je sais pas que cela enseignante, quand j'étais à l'école, elle était déjà là quand j'ai eu la compte ou même avant elle soit là, je sais plus. Mais bon, bref, c'est comme ça, mais elle m'a donné comme cela idée d'avoir cela compte Uriel. Elle m'a donné cela idée d'être unique et que je dis pourquoi pas de mettre dans ma compte YouTube Uriel unique. C'est dire unique. Uriel c'est unique, hein, c'est jamais. Et bien sûr, un peu d'empêchement, c'est toujours bien. Hein? Ben oui. C'est juste que ma compte, ça fait depuis l'adolescence. J'ai la compte de Ouriel une, ça fait depuis quand j'étais à l'école, c'est pour ça que je parle tout à l'heure de ma enseignante, parce que c'est depuis pendant l'année j'étais à l'école encore, et je sais plus que c'est la prof, je vous parle, s'appelle Emmanuel, je sais pas, c'est depuis avant qu'on arrive à l'école ou c'était après, mais bon, bref, Célène m'a donné un peu
de style, c'est la idée, avoir, c'est la une, et voilà, c'est la nom de, c'est la nom, c'est, quand elle disait unique, je me dis pourquoi pas écrire Ourien une dans ma compte. Et Ourien une, maintenant, aujourd'hui, depuis des années que je suis dans ce compte YouTube, c'est que Ourien une, Ourien et une à la fin, c'est unique. Parce qu'il n'y a personne d'autre comme moi. C'est ça, c'est bien être unique. C'est stylé, non? Ah ben oui. Ah ben oui, c'est stylé. Bon, bref, elle m'a donné là, un peu c'est l'idée de style et que ça reste toujours, lâche-moi, papier, ça reste toujours dans le cœur, comme ça. Ah ouais, ah ben oui, en fait, on a toujours fait ça entre nous. La prof, elle était réellement spéciale parce que Emmanuel, pas avec l'accent Emmanuel, parce que le son avec l'accent Emmanuel, me disait, elle n'aimait pas trop. Alors c'est Emmanuel la plus. Vous avez déjà entendu Emmanuel la plus belle comme un soleil? Emmanuel comme un soleil. Vous avez déjà entendu ça? C'est vraiment classe aussi, c'est stylé quand même. Ben oui. Mais j'adore avoir l'accent de prononcer le nom Emmanuel. J'aime bien prononcer avec le nom avec un accent, vous voyez, Emmanuel. J'adore l'accent Emmanuel. Mais bon, je dis normalement Emmanuel comme un soleil. Eh ouais. Eh ouais. C'est quelqu'un super et que ça va toujours rester dans mon cœur, dans mes pensées et que c'était quelqu'un très sympa et que j'oublie jamais et que c'était un des enseignantes que j'étais à l'école et que c'était une super enseignante, déjà comme super stagiaire et que voilà, c'est une super quelqu'un que c'est des gens que j'apprécie beaucoup et que ce sera toujours dans le cœur et dans la mémoire et que nous n'oubliera jamais. Ce serait bien d'avoir une machine de temps et de retourner gamin à l'adolescente. C'est quand elle était là, c'est quand j'étais à l'adolescente. Ce serait tellement bien de retourner comme de retourner à l'école, vous voyez, et passer du bon temps avec la personne, c'est la professeure, c'est la enseignante, je veux dire. Et les autres profs et d'autres maîtresses et d'autres enseignantes sera tous dans mon cœur, bien sûr. Et ouais, c'est comme ça, c'est la vie, on doit faire avec. Ça fait quoi? Même pas une année, ça va faire une année 2025 que j'ai quitté l'école. Ah oui, ça fait 2024 que j'ai quitté l'école, en été, en 2024 j'ai quitté l'école et que là maintenant, ça me manque toujours encore, vous voyez. Là j'ai 20 ans, en 2025 j'ai eu 20 ans, à pas long, ça fait un petit moment, mais ça fait pas longtemps non plus. Et moi, moi je suis né le 21 septembre. Le 21 septembre. Et le 21 septembre 2005. 2005. Eh oui. Et que voilà. Et voilà, c'est touchant des fois de rappeler des belles souvenirs à l'école, des bons profs, des bons enseignantes, les bonnes personnes, quoi. Et après aussi, certains camarades de l'école, c'est mes collègues d'école, que c'était aussi certains chouettes.
Bon, bref, c'est juste que c'est très touchant et que je suis encore un peu sensible encore sensible de l'histoire, les histoires, je veux dire les souvenirs de l'école, vous voyez. Ça fait pas longtemps que j'ai quitté l'école et ça fait un peu, je suis un peu sensible à ça parce que je me sens un peu sensible et un peu de tristesse dans l'intérieur parce que voilà, ça fait des années que j'étais à l'école et maintenant je suis plus à l'école et ça fait un peu un changement quoi. Et on passe tous par là. J'ai 20 ans, mais c'est pas énorme, vous voyez, c'est pas quelque chose d'énorme. Ça serait 2 3 ans, 4 ans, on me dit waouh, comment j'ai passé tout ça, mais là ça me fait même pas 4 ans j'ai quitté l'école, ça fait même pas une année, vous voyez, c'est normal, nous sommes encore à l'intérieur de nous un peu sensibles à tout ça. La semaine hier, je veux dire hier, le 22 novembre, samedi novembre, il y avait une fête dans mon école. Ils fêtaient les 60 ans de notre école et que j'ai été et ça m'a beaucoup touché quoi. C'est assez touchant quoi. Ça reste toujours. Ça restera toujours, vous voyez, c'est comme dans l'ADN, ça restera, tu vois, c'est comme ça. Mais bon, bref, c'est la vie. Et après, voilà, quand j'étais encore à l'école, je disais, c'est quand je serai un adulte, c'est quand je vais faire ma vie. Et après, quand je quitte l'école, je suis toujours sensible à des choses que j'ai vécues là-bas, et c'est normal, voilà, même quand j'étais à l'école, je disais, j'avais marre, mais de l'autre côté, je disais, non, je reste, je veux rester, je veux pas partir. Tu vois, tu es toujours entre les deux. Des fois, les gens, surtout, ils disent, non, je veux vraiment partir, j'ai marre, j'ai marre. Et après, à la fin, ils disent, oh, pourquoi j'ai quitté? Et d'autres, ça fait ni chaud ni froid quand ils quittent l'école. Voilà, nous sommes tous différents et tous uniques. Parce qu'on a tous les sentiments quand on quitte l'école et quand on devient adulte. On a toujours la tristesse, d'autres n'ont pas de tristesse, d'autres n'ont vraiment rien à faire avec ça, vraiment ils s'en fichent carrément de ça. Et d'autres, ils n'en fichent pas. Nous sommes tous, encore une fois, tous uniques. Bon, je vais passer à autre chose. Hein. À toutes. Maintenant, je commence à pleurer. Hein. Je ne veux pas commencer à pleurer. Hein. Voilà, maintenant nous sommes à l'étape de la fin de la vidéo, de la, comme je disais, l'étape de la vidéo de Ourienne U1, biscuit de Noël de Ourienne U1. Eh ouais, c'est la vidéo de Ourienne U1, Noël, biscuit de Ourienne U1. Eh ouais, pour vous dire, nous sommes à la fin de cette vidéo. Et la fin de cette vidéo, c'est que on va mettre les biscuits dans les sachets. Mais avant de mettre dans les sachets, je dois, comment dire ça? Ah, voilà. Comment dire ça? Je dois écrire déjà la date. Comme ça, les gens savent quand c'était fait, les biscuits. C'est toujours important de faire ça. Et dans un des petits sachets comme ça, et bien sûr, il y a un petit trombone, ou je ne sais pas comment on s'appelle ça. C'est pour retenir le sachet avec le petit plastique là. Et en plus, c'est cool que dans le paquet, il y a, je crois, il y a 11, 5, il y a 19 sachets, ah non, 10
paquets dans comment dire, chaque paquet comme ça, avec les sachets dedans, il y a 10 paquets dedans. Et ça, c'est bien. Alors, on ouvre. D'abord, avant d'ouvrir le sachet, je vais écrire la date. Et c'était quand j'ai fait. Et après, je vais mettre le prix sur le petit sachet. Et bien sûr, je vais écrire la marque à moi dessus. C'est écrit, je vais écrire Orion 1 biscuit de Noël sur les paquets, et la date et le prix dessus. Voilà. Et c'est bon. Alors, à tout à l'heure. Je vous montre après. Voilà, j'ai mis le prix toutes les formations qu'il faut mettre dans les biscuits. C'est la date, les dates, la marque, toujours les marques, hein, aussi. J'ai écrit la marque de Orion 1 des biscuits de Noël. C'est écrit. Et après, c'est quand c'était fait, les biscuits, c'était le dimanche 23 novembre 2025. Voilà. Et maintenant, il faut mettre juste les biscuits dedans. J'ai dit que je vais mettre les prix, mais le prix, il n'y a pas trop de place. Ah oui, je peux mettre ici. Mais je sais pas, je vais voir. Ouais, je vais faire ça. Maintenant, il y a tout dedans. Il y a comment dire, il y a j'ai plus de paroles. J'ai la marque, c'est écrit Orion 1. C'est écrit, la marque c'est de Orion 1 des biscuits de Noël, comme je disais tout à l'heure. Et après, il y a, quand c'était fait le dimanche 23 novembre 2025. Et après, j'ai mis le prix. Et le prix, c'est 30%. Vous voyez pas bien, ah là. Vous voyez mon doigt, c'est écrit 30% ici. Voilà. Le prix, c'est 30%. Ouais, 30%, parce que voilà, c'est un peu, le prix il est bas, et comme ça les gens ils peuvent acheter des biscuits et que c'est moins cher. Et voilà, et bien sûr à Noël nous met les prix à 3%, à 40%, au 20%, et voilà, c'est un peu ça. Et maintenant je vais mettre les biscuits. Je vais juste vous montrer une préparation des paquets de biscuits. Et après, voilà, après c'est bon, après c'est fait. On doit bien ouvrir le paquet. Voilà. Bien ouvrir le paquet et mettre les biscuits. Chaque biscuit différent. Il doit avoir assez pour tous. J'ai mis 1, 2, 3, 4 biscuits. J'ai pas mis de cœur. Ouais, parce que j'ai pas assez, c'est la fois, j'ai pas assez de
Voilà. Un paquet comme ça, et c'est bon. Voilà, c'est fait, c'est tout bon. Vous l'avez vu commencer la préparation des biscuits. Maintenant, moi, je vais vous laisser. C'est le moment de vous laisser. Et que voilà, le paquet, il est comme ça. Maintenant, c'est prêt juste à les vendre. Bien sûr, je dois mettre 5 biscuits dedans parce que il faut avoir assez pour tous. Alors, voilà, c'est ça. Je vais pas faire tous les paquets, bien sûr. Je vais faire 2 ou 3 paquets, déjà comme ça, et après, avoir la suite. Et bien sûr, je vais déjà commencer comme ça. Et bien sûr, je vais refaire des biscuits comme ça pour vendre encore. Ça, c'est la première. C'est le premier. C'est pas la première fois que je fais des biscuits de Noël. Une fois, c'était vraiment cramé les biscuits comme ça. Alors voilà, ça gâchait tout. Et en plus, c'était vraiment à la fin du. C'était quoi? C'est même à la fin, le moment où je partais pour aller chez mes parents pour fêter Noël. Alors voilà, et ce jour-là, j'étais obligé des surtins. J'ai vendu surtins. C'était même pas un paquet comme ça en plastique, c'était plutôt des vocales. Et voilà, certains c'était cramé, d'autres non. Là, il y a 1, 2, 3 ici, sont un peu des petits bords, un petit des coins de bord un peu cramés, mais ça va, c'est pas vraiment cramé, ça va encore, on peut manger. Et il y a un peu de tout, il n'y a pas que les mêmes biscuits, alors voilà, il y a un peu un mélange quand même là-dedans. Et voilà, c'est fait et maintenant je dois vous laisser et que j'espère que vous l'a bien vraiment plu. Et à propos du pinceau, tout à l'heure, le pinceau que j'utilisais pour faire le sucre glace là dessus, je vous donne la réponse. La réponse c'est que quand j'ai allé prendre le pinceau, j'ai lavé. Pourquoi? La réponse, c'est que il fallait laver parce que j'ai réutilisé le pinceau pour autre chose. Et la réponse, c'est ça. La réponse, c'est que il fallait le laver parce que j'ai utilisé pour faire d'autres choses, vous voyez. Alors il faut laver pour réutiliser pour d'autres choses, pour être hygiénique. J'arrive même plus à parler. Il faut être hygiénique. Voilà, c'est ça. C'est tout, j'ai à vous dire, et c'est que là, je vais vous laisser. Et la réponse, c'est qu'il fallait laver le pinceau. Le pinceau de cuisine, là, j'utilisais, c'est que j'utilisais autre chose. Voilà, la réponse est ça, et qui a eu la bonne réponse a gagné, et que bravo, vous êtes super à deviner des choses. Alors voilà, c'est un petit jeu. J'ai aussi vous proposé pendant la vidéo, et j'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Vous direz en commentaire. Et voilà, la vraie raison, encore une fois, c'est que il fallait laver le pinceau parce que j'ai utilisé d'autres, j'ai fait autre chose. Ouais. Alors je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et gros bisous, belle fête de Noël. Et profitez bien. Votre fête de Noël, c'est bientôt, c'est très très bientôt Noël. C'est en décembre. Et que ça va passer très vite. Ben oui, encore une fois. Et j'espère que tout de bon et de mieux. Et peut-être je vais faire encore un des deuxièmes vidéos pour Noël. À part ça, je vous laisse une belle semaine à vous.
de novembre, belle fin de novembre, et que nous se rejoint au, au mois de décembre. Et pour vous dire autre chose, je profite aussi de vous dire que je sais pas si l'année il va avoir quelque chose de spécial pour la vidéo de Ourian U1, c'est l'année 2025. Je sais pas, c'est encore à voir. Je sais que j'ai un grand projet. Là, je suis en train de faire un grand projet dessus. C'est que le grand projet que je fais c'est l'année 2025. Depuis 2025, ouais, depuis 2025, je fais un grand projet. Je suis en train de faire un film. Un film, il se passe à la rivière de la Gérine, comme vous êtes au courant qui ont vu la vidéo de ma. J'ai fait une vidéo à pas longtemps, en novembre en plus, je crois. J'étais en train d'expliquer le nouveau projet que je suis en train de faire en 2025. C'est un grand film. Oui, c'est la première fois que je fais un film avec des vraies personnes. Tout le long, tous mes. Comment dire? Pendant mes années quand j'étais à l'école, je faisais des films. Je faisais déjà des films, mais avec des jouets, vous voyez, des personnages. Et j'aimais bien inventer des histoires avec les personnages. Alors voilà, c'est un peu ça. Et après, c'était avec des personnages, des jouets. Après ça, c'était les Playmobil. Et avec les Playmobil, j'aimais bien inventer des histoires. Il y avait des années que je faisais ça. C'était pas toujours. C'était comme ça, loin, j'aimais bien faire ça. Et voilà, vous voyez, je continue à faire des vidéos. J'ai 20 ans là, et je continue à faire des vidéos. Hein. J'ai 20 ans. Ah ouais, hein. J'ai 20 ans et je continue à faire des vidéos. C'est incroyable. Hein. Après sortir de l'école, je fais encore des vidéos. C'est comme ça, c'est... mais que je faisais pas tous les jours. Il y avait des années, j'étais à l'école, j'ai pas non plus fait tous les jours des vidéos. Je faisais les vidéos quand j'ai réellement occasion de faire. J'ai déjà dit, hein. Mais voilà, c'est comme ça. Mais pour vous dire, je parle tout à l'heure là à propos du grand projet que je suis en train de faire. Ça se passe très bien. On a commencé déjà le 8 novembre. On a commencé le 8 novembre le scénario. Ça a tout bien se passé. C'est juste premier jour, nous sommes un peu en retard. On commence un peu plus tard d'habitude. Et voilà. Mais ça a été, et on va recontinuer à faire faire les scénarios, je veux dire les scènes du film, et peut-être bien Ourian U1, la conte Ourian U1, il sera aussi présent dans ce lieu-là, il sera là-bas présent. Pour filmer certains scénarios, je veux dire, quand je fais les scènes du film, je suis en train de faire les scénarios, il va y avoir un des vidéos comment je suis en train de filmer le film, vous voyez, et bien sûr, ma compte Ourian 1, il sera peut-être présent à certains moments quand je suis en train de faire le tournage du film, et voilà. Mais ça, c'est encore autre chose, c'est encore à voir. Et voilà, je ne peux pas promettre que je vais faire ça, mais ça va peut-être faire de filmer des parties quand je suis en train de faire mon scénario. À part ça, voilà, c'est tout. Et ouais, l'année, le grand projet, c'est pour ça que j'ai pas énorme de projets pour la compte Ourian 1 c'est l'année. C'est que j'ai fait pas mal de vidéos, ça c'est vrai, mais j'ai pas
il n'y a rien dans le classeur. Vous savez, j'ai un classeur, je vais vous montrer une fois. Les classeurs, je fais avec tous les projets que j'ai déjà fait pour ma compte Auriel 1. Les idées, j'invente, ou les idées j'ai en tête pour faire des vidéos pour ma compte. C'est l'année, j'ai pas de... Il n'y a pas beaucoup de choses en place. C'est que la seule chose vraiment c'est en place, c'est que la seule chose, ça prend vraiment de la place, c'est le tournage du film. Et ouais, c'est moi le créateur du film, et c'est moi je dois faire le film. Et aussi le film, il va avoir un livre avec... ouais, je suis en train de faire... Voilà, je suis en train de faire les deux choses. J'espère, je croise les doigts que j'ai commencé et j'espère qu'il y a une fin. Parce que quand on commence un projet, des fois, il n'y a jamais la fin et tu finis au bout des choses, des fois. Ou des fois, ça tombe à l'eau parce que ça n'a pas bien réussi ton projet. Vous voyez, c'est un risque énorme que je suis en train de faire là, mais au moins, c'est la première fois que je fais un truc génial avec des vraies personnes, avec des gens. Et en plus, c'est des gens de plus proches, c'est-à-dire des amis d'école et qui ont jamais eu, certains n'ont jamais eu réellement senti, c'est la de faire quelque chose réellement. Vous n'avez jamais eu un ami qui t'a proposé, eh viens faire un film avec moi? Je crois pas. Alors moi, j'ai eu l'idée de faire ça avec mes amis, des gens qui je connais aussi extérieurs de l'école, je veux dire des gens qui j'ai connus après commencer un travail et tout, et avec la vie quoi, on connaît d'autres nouvelles personnes et d'autres qui sont intéressés à faire ça. Bien sûr, il y a tout un contrat derrière, un projet, il doit signer et tout, mais oui, ça c'est vrai, c'est moi je fais, j'ai déjà fait le contrat maintenant je dois encore faire 2-3 scénarios. On a déjà fait la première scénario, la première épisode, maintenant il y a la deuxième épisode, je dois encore faire 2-3, 4 ou 5 ou je sais pas, plusieurs épisodes, à voir comment c'est l'histoire. Et bien sûr après l'histoire j'ai fait toutes les histoires que j'ai fait pour le film dans les feuilles, parce qu'il y a les feuilles, je fais les projets dans une feuille. Le projet film c'est dans une feuille bien sûr, et tous les feuilles là j'ai fait pour mon film, ça va être un livre après. Bien sûr, maintenant je suis en train de faire le livre, je suis en train de faire le film et le livre en même temps, les deux choses en même temps. C'est bien, c'est que le film et le livre je suis en train de faire, c'est le livre, ce sera aussi pour le film, vous voyez. Alors voilà, je fais le film plus un livre à côté, ils vont finir en même temps les deux, et quand ce sera fini les deux choses, voilà, c'est fait. Et bien sûr, les gens ont le choix voir un film. Le film, ce sera vendu, enfin, le film, je suis en train de faire, peut-être, je ne peux pas vous dire, mais peut-être sera vendu à la télé suisse romande, en Suisse, et à voir. Ça, c'est une chose que je dois encore voir après avoir fait le film, et ça, c'est encore un truc à voir. La télé suisse romande, ils puissent le prendre. Mon film quoi, ça c'est une idée que j'ai en tête, mais voilà, on ne sait jamais, les idées qu'on a en tête ça marche ou pas, c'est à petit on voit les choses bien sûr, mais oui, mais tout ça ça donne du boulot, et moi aussi j'ai maintenant un boulot aussi. Tout ça je vous raconte, c'est tout de loisirs, c'est des trucs que j'aime vraiment faire. Mais là, maintenant, j'ai un travail, je suis en stage, je fais nettoyage, c'est la tendance.
et je nettoie des chambres, des toilettes, des chambres des personnes, et que je dois être en forme demain. Alors voilà, et ça c'est la première fois que je fais ça assez tard, mais au moins c'est fait, et demain c'est fait, et comme ça voilà. C'est pour vendre les paquets à qui voudront, et je ne vais pas faire tous les paquets, hein. Il y a là, hein. Je vais faire 2 ou 3, 4, et après voilà. C'est tout, j'ai à vous dire, mais je sais pas, voilà, à Noël et à Nouvel An, je sais pas, je vais faire des nouveaux vidéos pour Noël. Là, c'est pour Noël, ça, je fais. Et je sais pas, je vais faire aussi, quand on sera à Noël, je sais pas, je vais faire des trucs à Noël. Je veux dire quand on sera en décembre, ou je sais pas. Je sais pas, en décembre, je vais faire des nouveaux vidéos pour Noël, à voir. Et la Nouvel An, pour Nouvel An, en fait, chaque année, quand il y a les thèmes, je sais pas, Noël, Nouvel An, je fais toujours des vidéos pour les fêtes là, vous voyez. Par exemple, il y a Pâques, je fais des vidéos pour Pâques. Des fois, je fais des vidéos pour des saisons, vous voyez. Par exemple, il y avait l'automne, j'ai fait une vidéo de l'automne. Voilà, des fois, je fais ce genre de choses, et des fois, je fais d'autres choses. Il y a je fais plusieurs sortes de choses. Il n'y a pas que ça, quoi. Pas que des domaines, je fais pas que des vidéos que pour l'automne ou pour l'hiver, ou pas pour les saisons. Je fais pas que pour les saisons et que les fêtes. Je fais beaucoup de choses, hein. Les vidéos, je fais pour plusieurs trucs, hein. C'est variant, et après c'est aussi les projets que je fais, vous voyez. C'est plein de trucs. Et ouais, mais bon, bref, pour vous dire, c'est que avoir pour Noël et pour Nouvel An, avoir des vidéos pour c'est l'année, pour fêter les années. Je sais pas, il va y avoir une fête, la fête pour ma compte Ourian 1, pour l'année, pour fêter pour fêter ma compte Ourian 1. Enfin, ça fait depuis des années que je suis c'est la compte YouTube, et que bien sûr chaque année, pas tous les chaque année, mais un des chaque année, on peut fêter notre compte, et voilà. Et moi je fais toujours des vidéos pour les fêtes, mais aussi pour la fête spéciale pour ma compte aussi. Alors, je sais pas si l'année 2025, on va voir c'est la fête 2025 pour cela, à fêter c'est la compte Ourian 1 ou pas. Pour ma compte, fêter pour ma compte. Et je sais pas si l'année on va l'avoir. Je rappelle que j'ai fait une fête pour ma compte Ourian 1. Et je sais pas, il va y avoir une deuxième fête pour fêter les années. Je suis dans la compte, et ça c'est à voir. Ok. Pour l'instant, je dois encore finir genre de choses, le projet film, et même je finis pas le projet film, je peux avoir d'autres temps pour faire d'autres choses, bien sûr. Après, bien sûr, j'ai d'autres projets à côté, hein. Pour vendre des trucs, je commence à gentiment faire des trucs comme ça, mais à voir pour la suite. Eh ouais. Eh oui, c'est la vie. Après, j'ai encore une autre idée, pour pas j'oublie, je sais pas, je suis encore en train de voir. Je sais pas, je vais faire encore une autre vidéo, une vidéo de Ourian 1 pour parler les nouvelles choses. Parce qu'il y a déjà eu une vidéo, je parlais des nouvelles choses, ça peut arriver dans la compte Ourian 1, des nouvelles choses, des nouvelles vidéos, ou des nouvelles thèmes, jamais encore fait. D'autres thèmes de vidéos, j'ai pas encore fait, peut-être il va avoir, ou pas. Et je sais pas, je suis en train de réfléchir, je fais une vidéo pour Ourian 1, pour parler un peu, il se passe
quoi dans la vie, pour voir un peu je fais quoi dans la vie, ou je suis en train de faire quoi. Je sais pas, je vais faire si la vidéo ou pas, de parler un peu de moi, vous voyez. Parce que ça a changé quand même, je suis plus à l'école, maintenant je suis au travail. Ouais, j'ai trouvé un stage, ça fait depuis longtemps que j'ai un peu été un peu en chômage. Je travaillais plus depuis 2025, depuis 2024, je suis en 2025. Vous voyez, ça fait, ouais, j'ai quitté l'école, j'ai eu un travail, mais après ça allait pas. Après j'ai resté sans travail un moment. Il a aussi en 2025. Et là, j'ai un nouveau travail. Alors voilà, un nouveau travail. Je suis en train de faire un stage et le bilan ce sera la semaine prochaine, bien sûr. Je reste ou pas au nouveau travail où je suis en train de faire. Ce cas, ça me plaît beaucoup. Je suis en train de faire des nettoyages. Ça, c'est assez, assez physique et assez bien nettoyé. Et voilà. Mais à part ça, c'est un travail sympa, quoi. Moi, je gagne de l'argent, de la salaire. Et aussi, je peux aussi, voilà, voir d'autres gens, quoi. D'être à la maison, c'est pas non plus bien, hein. Et de toute façon, j'ai jamais voulu rester à la maison. Je suis pas quelqu'un, un jeune, qui ne voulait pas travailler, hein. J'étais toujours un jeune, je voulais toujours travailler après l'école. Mais voilà, des fois, nous souhaitons des trucs, nous voulons ou nous souhaitons de le faire, mais non. Les, les choses que je souhaitais faire, j'ai j'ai pas pu réaliser, ou j'ai pas eu la chance d'autres gens, vous voyez. Il fallait avoir des bonnes études pour avoir vraiment un travail que tu voulais, et voilà, et que maintenant je suis autre chose, et ouais. Mais voilà, bref, pour dire, c'est à peu près comme ça maintenant, et à voir la suite. Mais je suis en train de réfléchir, je fais une vidéo pour parler de moi, vous voyez. Je sais pas, je vais faire si la vidéo ou si l'autre vidéo nous parle des nouvelles vidéos, où il va changer des choses sur la compte ou pas, sur ma compte Oriane1 ou pas. Ça, j'ai l'habitude de faire aussi, des fois. C'est pas tous les jours que je fais ça, c'est la vidéo là, les changements il va y avoir dans la compte, vous voyez, je veux dire, et je donne des nouvelles à propos des changements dans ma compte, ou rien une. Mais ça, je pense pas, je vais voir. Mais je pense faire une vidéo de parler de moi. J'ai un peu des idées, mais je sais pas. C'est encore à voir, hein, à réfléchir. Pour l'instant, pour le moment, je vais faire ça. Et après, autre chose. Et maintenant, je dois vous laisser parce que c'est déjà bientôt l'heure de vous laisser. Au revoir. J'espère que vous l'avez réellement aimé, ma vidéo. Et oui, ah oui, à propos des musiques de Oriane1, j'avais une idée de vous faire une autre vidéo à propos de un des musiques que j'ai déjà fait sur ma compte Oriane1, un des musiques que j'ai inventé bien sûr. Il y a une musique, je dois l'améliorer mieux, je dois l'améliorer un peu mieux, un des musiques que j'ai fait, un des musiques à moi j'ai fait sur ma compte Oriane1, je sais pas, je vais améliorer un des musiques que j'ai fait. C'est le son de la musique. Je vais refaire à nouveau mieux, où il va avoir, comment dire ça, il va avoir l'original, un vrai original je veux dire, un vrai original, un des musiques que j'ai fait dans ma compte Oriane1. Un des musiques que j'ai fait sur ma compte Oriane1,
de faire un peu mieux, un peu original, un peu mieux, un peu un autre son de musique, vous voyez, mais avec les mêmes paroles. C'est juste la musique qui va changer un peu, la mélodie de la musique, il va changer. Ça, c'est encore à voir, je puisse changer ça. Et peut-être réellement, il va avoir réellement un des vidéos de musique de Ourien 1 là. J'ai déjà fait sur ma compte. Je vais juste l'améliorer un peu mieux, il puisse être plus original. Et peut-être il va avoir un peu mieux un super clip, encore la même clip mais beaucoup mieux que tous les autres clips que j'ai fait, les autres musiques que j'ai fait de moi, c'est ça. Et à voir, à voir que je puisse faire ça ou pas. Mais je dois améliorer un des vidéos que j'ai fait de musique. Je dois l'améliorer un peu, plutôt le son de la musique. Et à voir, je vais faire un deuxième clip de la musique, parce que la musique là je vous parle, j'ai inventé, j'ai déjà fait deux clips de la même musique, et peut-être je pourrais faire un peu mieux. Vous voyez, faire un peu mieux c'est toujours bien quoi. Au moins vous allez avoir trois originales de musique, trois, comment dire ça, trois musiques, la même musique mais trois fois en différentes façons, la musique. Vous voyez, je veux dire, la musique que j'ai inventée, je vais refaire à nouveau, et que il y a déjà deux clips que j'ai fait de la musique, je vous parle, et que il y a déjà deux originales, il va y avoir un troisième original de la même musique pour que ce soit un peu mieux, il soit mieux fait quoi. Voilà, c'est juste ça. Au moins vous avez trois originales de la même musique. Ouais, c'est ça. Et voilà, à voir. C'est encore à réfléchir aussi, ça. Alors c'est tout bon, je vous laisse une belle soirée, belle fin de semaine, profitez bien, et voilà, la musique, le clip, je vous parle et je vais faire un peu mieux et original. Ça s'appelle le clip de la musique, je vous parle, c'est Pourquoi tu me réponds pas au téléphone. Je crois que ça va vous rappeler. Pourquoi tu me réponds pas au téléphone. Ouais, c'est la musique là. J'ai déjà fait deux épisodes. Oh, c'est pas deux épisodes. Deux clips de musique de la musique là, je suis en train de chanter, et il va avoir la troisième originale, je veux dire, de la musique. Pourquoi tu me réponds pas au téléphone. Bon, je vous laisse, au revoir et à bientôt, hein. Gros bisous, ciao. N'oubliez pas de liker et de faire des commentaires. Au revoir.